montrer aujourd'hui et reparler d'un indicateur dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle le Market Cipher, qui est le seul indicateur que j'utilise et ma seule aide à la décision pour mes entrées en swing trade. Alors, je referai une vidéo derrière sur le risk management, mais là l'idée c'était de voir si seulement avec l'indicateur, eh bien on pouvait, sans même voir la price action, essayer de rentrer dans des trades ou pas. Alors je vais revenir, on va essayer de prendre quelque chose... Alors, on va arriver au 1er janvier 2023. Comme ça, on commence une nouvelle année. Janvier 2023, en plus ça tombe bien, j'ai l'impression qu'il y a un trade intéressant à prendre. Donc juste en regardant ça, je vais mettre une ligne à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ligne verte à chaque fois qu'il y a un trade bullish à prendre. Donc ça, c'est bon. Et puis une rouge quand il y aura un short. Donc moi, en regardant juste l'indicateur là j'aurais pris un long. Sur cette bougie là exactement, hein. Donc c'est ça qu'il est important de savoir, c'est j'aurais pris un long sur cette bougie. On regardera plus tard la price action. Là je suis sur Chiliz USDT, je l'ai jamais tradé, hein, donc je le referai en live de toute façon pour qu'on évite de dire qu'il triche ou je sais pas quoi. Donc là j'aurais pris un long. Là j'aurais rien fait de particulier. Là j'aurais probablement peut-être tenté un short. Donc les shorts je vais les mettre en rouge. Puis on verra ensuite, on verra plus tard ce que ça donne. Tac 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 tac. Je serais peut-être rentré long ici. Alors après là c'est juste en regardant l'indicateur, hein. Derrière moi je vais avoir pas mal d'autres aides à la décision. Pour voir, ici je serais rentré long et je serais re-rentré long ici. Donc tout ça, c'est vert. J'ai pas mal d'autres indicateurs, pas mal d'autres data pour m'aider à rentrer dans mes trades. Mais là, vraiment, c'est pour vous montrer que juste avec cet indicateur, on peut avoir, si on sait vraiment le lire, on peut avoir un visuel du marché et puis une idée globale de ce que fait le marché. Donc là, ok, peut-être ici, ça dépend de ce que fait la price action en fait, mais ici il y a peut-être un potentiel trade à prendre, bien que j'en sois même pas vraiment sûr. Allez, je le prends quand même. On est des fous. Ici, là je vois du très beau, là je vois du très très beau, donc là je serais rentré sur cette bougie là, en long. Et je serais re-rentré très fort sur cette bougie là en long. Et puis derrière là ça me paraît un petit peu trop confus, donc je serais pas rentré. Donc voilà ce que j'aurais fait. Le nombre de... Donc on va voir depuis janvier 2023, 1er janvier 2023. Ça m'aurait donné... Donc ça on a dit 1er janvier 2023. En plus ça tombe bien, c'est pile le jour du trade. Donc ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades. Donc 9 trades. Et on va regarder maintenant la price action et voir si j'avais raison ou pas. Alors, je serais rentré long dès le 1er janvier 2023. Donc j'aurais pris ce trade exactement comme on l'a dit sur cette bougie. Avec un stop loss en dessous du plus bas. Et puis là en fait... Pour la facilité de la vidéo, je vais juste prendre des ratios de 2,5 pour 1. Voilà. Donc grosso modo, je vais prendre un ratio ici de 2,5 pour 1. Même si en réalité, vous voyez qu'on peut prendre bien plus sur ce trade. Mais voilà, ça nous fait un trade de 11%. Ici, j'aurais pris un short. Donc sur ce short là, je serais rentré exactement sur cette bougie. J'aurais mis mon stop loss ici, ratio de 2,5 pour 1. Ça nous fait 19%. Ici, je serais rentré long. Donc, vous voyez que j'ai pas triché, puisque ce trade est complètement perdant. Donc, je serais rentré long exactement sur cette bougie. J'aurais mis mon stop loss ici avec un ratio de 2,5 pour 1. Et le trade est perdant. Ici, je serais rentré long sur cette bougie.
Celui-là est probablement gagnant. Et en plus, je le compound derrière. Où ça c'est le genre de trade qu'on aime bien parce que ça nous fait de très beaux gains en général. Donc 2,5, ce trade est gagnant. Et derrière, j'en reprends un. Donc ça, c'est 4%. Et j'en reprends un derrière sur cette bougie. Donc comme vous voyez, on peut vraiment optimiser ce genre de trade. 2,5. Ici, je serais rentré short. Oh, attendez, je vais juste mettre ça en plein écran. Donc on a dit qu'ici, je serais rentré short sur cette bougie. Celle-ci, à mon avis, c'est pas sûr que ça passe. Avec une target à 2,5, ça passe tout pile. Ça passe tout pile. Ça passe tout pile. Bien. Bon, ça dépend en fait où est-ce que je rentre sur la bougie. Mais il serait sûrement passé ou il aurait peut-être été perdant. Celui-là, je rentre sur cette bougie. Ça me fait un stop loss vachement éloigné. Donc ça, en général, j'aime pas trop. Parce que pour aller chercher 2,5, vous voyez que c'est pas totalement réaliste. Et ça, j'ai pas envie de vous montrer. C'est-à-dire que dans la psychologie de trading réelle, si je vois ce genre de setup, en réalité, là, c'est là que je vais plutôt passer en mode market structure, parce que je peux pas me fier juste à un indicateur qui me donne certes une configuration intéressante et me dire allez, je rentre avec un stop loss de 14% et si je fais 2,5, ça me fait plus 35%. Non, ça ne fonctionne pas en trading. Perdre 14%, si jamais le trade est perdant, perdre 14% d'un coup, c'est quand même assez complexe en termes de risk management. C'est que vous êtes une grosse bille pour être vraiment sympa. Mais en réalité, je serais rentré plutôt sur cette supply. Quand je commence à avoir ce genre de visuel, je rentre derrière sur cette supply zone. Donc je serais rentré quelque part par là. Là, avec un ratio quand même beaucoup plus intéressant. Et bon, mais bon, on va dire que celui-là, je ne serais pas rentré. Donc on va l'enlever, ce trade, puisqu'on va dire que juste en regardant le market cipher, je ne serais pas rentré comme ça. Là, c'est les deux derniers trades, il me semble. Et j'avais dit que je rentrais long sur cette bougie. Alors le truc, c'est que je me mets en général en dessous du plus bas précédent pour le stop loss. Légèrement en dessous, je me mets pas pile en dessous, je prends un petit peu de... Mais ici, même si je m'étais mis là, le trade est perdant. Vous voyez que je me fais sortir relativement vite. Donc ce trade est perdant. Par contre, je re-rentre derrière. J'avais dit que je re-rentrais sur cette bougie. Et ça, par contre, c'est un très très beau trade. On va dire 2,5. C'est ce qu'on avait dit de toute façon. Hop. Pardon, parce que ça a bougé un petit peu. Je me mets en dessous de ce stop loss, en dessous de ce lot, pardon. Et puis 2,5 de ratio. Alors moi, je ne veux pas vous vendre du rêve, c'est un indicateur qu'il faut savoir lire, c'est un indicateur qu'il faut savoir appréhender. Il n'y a pas d'indicateur magique, mais comme je viens de vous montrer, et je pourrais le refaire en live parce que je sais très bien qu'il y a des rageux dans les commentaires qui vont dire que j'ai triché parce que j'avais déjà regardé le truc ou quoi que ce soit. Donc moi, je le refais en live à tout moment devant vous, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Tout ça pour dire que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades. Sur 9 trades, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagnants. 7 gagnants, un qu'on n'aurait peut-être pas pris, et si on l'avait pris, il aurait sûrement été gagnant, et puis une perte. Sachant que là, on a donc 11%, 19%, là on perd, allez, on va dire 8%, 4%, 7%, 20%, 13% et 18%. Donc, c'est relativement simple. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire comme si le premier trade de 8%, c'était celui qui nous impactait le plus, donc le premier. Si on part d'un compte à 10 000 euros et qu'on perd tout de suite 8%, ça nous donne 9 200 euros. Et derrière, à partir de ces 9 200 euros, on va rajouter à chaque fois les trades gagnants. Donc 11%, auquel on va rajouter 19%.
auquel on va rajouter 4, 7. Je suis en train de calculer en même temps, hein, c'est pour ça, c'est pour vous donner à peu près ce que ça aurait donné. 20%, sachant que je fais ça vraiment un petit peu à l'arrache, 13 et 18%. Ça nous donne à la fin, donc entre le 1er janvier 2023 et ce trade qui s'est fini le 23 septembre 2024, ça nous donne 21 637 $ en étant parti d'un compte à 10 000 $. Donc, comme je disais, hein, le trade, c'est pour ça que j'aime bien prendre des swings, parce que ce genre de play, on peut commencer à les voir se mettre en place. Hein. On peut commencer à les voir se mettre en place tout simplement et les confirmer avec de la lecture de structure de marché. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des trades en ne regardant que l'indicateur, mais en ayant une connaissance de structure de marché, on peut prendre des trades encore plus propres avec des ratios, mais je pense que vous n'êtes pas prêt en fait. C'est pour ça que je n'ose rien dire, parce que on va dire que je fabule, mais voilà, si vous savez en fait lire un marché, lire une structure de marché, vous vous doutez bien que ce trade-là, par exemple, vous pouvez aller chercher un ratio, quelque chose comme ça. Alors je dis pas qu'on va chercher à chaque fois pile le top, ça c'est impossible, et c'est n'importe quoi, hein, n'importe qui vous dirait ça est un menteur tout simplement, mais par contre là où vous voyez que le marché il commence à rentrer dans un espèce de range, c'est peut-être le moment de sortir, on a une consolidation, on sort. Ici, si on arrive à rentrer là, et qu'on a le marché qui descend comme ça, qu'on a une espèce de consolidation ici, on peut commencer à sortir là, placer son stop loss un petit peu plus haut et aller chercher plus bas, voire même quelque part par là. Donc là, on est sur du ratio, cette fois de 4,73, là on est sur du 8,57 de ratio. Celui-là, bon, on se fait sortir malheureusement. Celui-là, alors il faudrait que je regarde un petit peu de plus près, mais dans ces cas-là, il faut aller dans des structures de marché un petit peu plus basses, mais celui-là, on peut aller chercher quelque chose un peu plus haut, hein, on peut aller chercher quelque chose comme ça, un ratio de 7,5. Là, on a le prix qui redescend, si jamais on est suffisamment patient, on peut peut-être placer notre stop loss ici et aller chercher un peu plus haut, donc quelque part par là. Donc par rapport au trade de base, on a un ratio de 9,81. Celui-là, bon, c'est peut-être un peu de l'esbrouf celui-là, parce que je ne serais pas forcément rentré d'ailleurs dans celui-là aussi, mais si jamais j'étais rentré en short, peut-être que j'aurais pris un peu moins, pour être complètement honnête, je serais peut-être rentré comme ça. Ça m'aurait fait un ratio de 3,5 environ. Et d'ailleurs, c'est un short sur une tendance longue, donc c'est même du reversal trading. En général, je fais pas trop ça, donc là en fait, j'aurais plutôt continué à suivre la tendance ici, placer mon stop loss tous plus bas à partir de cette entrée là, enfin de ces deux entrées là, placer mon stop loss ici, continuer ici, placer mon stop loss ici, je me serais sûrement fait sortir quelque part par là. Pour être complètement honnête avec vous, je me serais fait sortir là. Voilà. Donc ça nous donne un ratio de 12,56 par rapport à notre entrée principale. Voilà, vous risquez 1% pour en gagner 12,5, c'est pas dégueulasse. Alors celui-là, ce short, c'est bizarre que je l'ai pas vu. Faites voir un petit peu, tac tac tac. Alors oui, ce short, je serais rentré. Voilà, là vous allez dire oui, le mec il abuse, etc. Mais non, en réalité... Ah mais si, mais de toute façon je l'avais pris celui-là. Si, je serais rentré, mais je serais rentré en fait grâce à la market structure, pas grâce à l'indicateur. L'indicateur commencerait à me donner des indications et là je serais rentré market structure, short, et puis derrière, on va voir, on place notre stop loss ici. On a une descente ici, derrière on vient SFP ce high, ce qui fait de ce low une target low, donc je re-rentre en short ici, target low ici, donc en réalité je rentre dans un short qui ressemblerait à ça. Tac, target low ici, boum, et ça nous donne 4,8 de ratio. Et puis les deux longues ici, vous vous doutez bien qu'en connaissant un petit peu la market structure, on peut aller chercher ça. Donc là, on est sur un ratio de 5. Et là, ça change complètement le résultat final. On arrive potentiellement sur quelque chose comme peut-être 30 000 $ à la fin de l'année, au lieu des 20 000 dont j'avais parlé tout à l'heure. Parce qu'on a optimisé nos gains et on a aussi optimisé nos pertes. Donc voilà, c'était le Markitect. Je vous expliquerai comment j'arrive à lire cet indicateur aussi bien, et en espérant que ça vous aide dans votre trading, et je referai ça en live pour vous montrer que c'est pas du bullshit, et qu'en plus, en rajoutant des connaissances de lecture de marché, on peut vraiment réussir à tirer profit de cette volatilité.
C'était le Marquitect. Ciao.